course à pied de grand fond sur une distance de 42 km 195, dernière épreuve des Jeux Olympiques. Le marathon dont nous allons parler aujourd'hui est une course née d'un épisode de l'histoire grecque qui, pour une fois, ne met pas en cause une quelconque divinité, mais un personnage tout à fait humain. Il s'appelle Philippides et nous ramène aux multiples guerres que la Grèce antique a dû mener à bien pour parvenir à conserver son indépendance. Nous sommes en 490 avant notre ère et le village de Marathon va devenir le symbole de la liberté d'Athènes. La bataille de Marathon marque en fait la fin de la première guerre médique, c'est-à-dire la fin de la tentative par les Perses de Darius d'assujettir la cité d'Athènes. Après des combats meurtriers, la victoire est finalement acquise par les Grecs. Ordre est alors donné à un soldat de courir jusqu'à la ville d'Athènes pour y porter la bonne nouvelle. Et c'est Philippides qui se chargera de la course, longue d'une quarantaine de kilomètres. En arrivant dans la ville, il aura juste le temps de prononcer la phrase « Nénikamen, nous avons gagné » avant de s'effondrer et de mourir de fatigue et de soif. Nous sommes en plein été. C'est en l'honneur de cet exploit que l'initiateur des Jeux Olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin, créa cette compétition du marathon. Quant à la surprenante distance de cette discipline, 42 km et 195 mètres précisément, elle vient des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Londres en 1908. Ce n'est pas la distance entre le village de Marathon et la ville d'Athènes qui a été choisie, mais celle qui relie le château de Windsor au stade londonien de White City, un bien curieux étalonnage.